Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois d'août 2021. Un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle pour me donner des précisions par exemple parce que j'adore voir de quelle façon est-ce que ça se manifeste chez vous. Bien sûr sans entrer dans les détails et sans être intrusive. C'est pas de la curiosité mal placée, juste j'adore la cartomancie et j'adore échanger. Pour une consultation privée, en barre d'infos, il y a un lien direct pour aller sur mon site. Sur mon site, vous avez l'agenda des réservations, donc c'est très simple pour avoir une consultation avec moi. Une consultation par téléphone, une consultation peut-être même par visio. Et je fais également des messages que j'ai appelés messages libres, que je vous envoie par audio, puisque ça m'a été énormément demandé. Donc n'hésitez pas, j'en mets très souvent sur le site. Donc c'est très simple. Vous pouvez regarder également votre signe lunaire et votre signe ascendant. Ça peut vraiment compléter ce tirage, c'est intéressant, ça le rend un petit peu plus personnel de cette manière. En barre d'infos, il y a aussi tous les liens pour mes tarots, mes oracles. Vous trouverez ça très facilement, donc je vous laisse regarder. Je pense même qu'il y a des réponses à des questions que vous ne vous posiez même pas. Où est-ce que vous allez en être dans votre vie sentimentale en août? Alors, ici avec la carte Éloigne-toi, donc ça peut parler autant aux célibataires qu'aux personnes en couple, parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de cet éloignement. Vous n'allez pas forcément nécessairement le faire, pour certains vous allez réussir à le faire, pour d'autres ça va être plus un conseil. Et vous éloigner, vous pouvez le faire dans un couple où, pour le coup, ça se passe plus très bien. Vous pouvez le faire aussi au niveau des énergies, si vous restez bloqué sur quelqu'un de votre passé, là, qui vous trotte dans la tête. Si vous essayez d'avoir une personne, que vous voulez la séduire à tout prix, que vous voyez que cette personne ici ne vous traite pas correctement, eh bien, c'est pareil. Je suis vraiment désolée pour le bruit. Donc, cet éloignement, ici, vous en avez besoin. Vous avez besoin de prendre conscience qu'il est important ici pour vous, par rapport à votre vie sentimentale. Après, ça à voir selon chacun et on verra avec le reste du tirage. Je vais passer donc à un tarot, ce sera le tarot donc, du bon karma, avec lequel je vais regarder ce que vous avez besoin d'entendre. Regardez ça. Alors de quoi est-ce qu'on vous parle? La 9 de denier. Moi j'ai l'impression que vous avez déjà fait pas mal d'efforts. Vous avez déjà construit des choses, mis des choses en place par rapport à votre vie, pas forcément sentimentale, pour le coup, et qu'il serait bon peut-être de voir. Alors soit que le sentimental pour l'instant c'est pas forcément le plus important pour vous et que voilà vous avez d'autres choses à construire et que enfin vous n'êtes pas pressé, que vous êtes que c'est le moment peut-être aussi de vous relaxer, de prendre du temps pour vous, de savourer ce que vous avez déjà construit. Pour d'autres vous avez peut-être construit vraiment quelque chose dans votre vie sentimentale et pour le coup c'est pareil. Prenez le temps ici peut-être de savourer ça, de prendre votre temps. Mais moi je le vois plus comme pour l'instant vous avez besoin de vous construire, pour l'instant vous avez besoin de penser à vous, de prendre du temps pour vous, de penser peut-être à votre bien-être, le sentimental. C'est peut-être pas ce qu'il vous faut le plus actuellement. En tout cas quand je tire les cartes, on va voir avec l'évolution du tirage. Peut-être que justement, vous n'avez pas assez préparé quelque chose. Peut-être que justement, pour l'instant, vous êtes dans une relation qui est assez mince ou qui reste amicale ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui coince et vous n'êtes pas forcément focus sur la bonne chose. Vous voyez, ici c'est ça. On vous dit de ne pas penser tout de suite à créer quelque chose. Ne vous dites pas j'ai envie d'être en couple, mais pourquoi ça marche jamais? Peut-être même que, enfin voilà, vous n'êtes pas prêt ou alors que vous n'en avez pas tant envie que ça. Bien sûr, je suis pas en train de vous dire si vous pensez vraiment avoir envie d'être avec une personne en particulier, que non, c'est n'importe quoi. C'est à vous de savoir. Vous ressentez ça vraiment. Enfin, votre intuition est primordiale pour le coup. Mais c'est vrai qu'il y a quand même. Vous avez peut-être besoin ici de travailler sur autre chose, de faire preuve peut-être de discernement, savoir ce qui serait pour vous important, vous rapprocher peut-être de la nature pour certains, d'être un petit peu plus prudent. Et puis même s'il y a une personne ici qui arrive dans votre vie, parce que la 9 de Pentacle, enfin de denier comme ça peut être une carte qui montre un cadeau, le fait qu'on vous offre quelque chose. Donc, c'est possible que ce soit une personne qui vient vers vous, qui vous propose quelque chose. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée de, ok, on va y aller mollo parce que pour l'instant, vous
pouvez quand même vous méfier, vous voyez. Alors, vous méfier, c'est pas forcément vous méfier de l'autre personne. Déjà parce que vous aussi, vous pouvez être hésitant et pour l'instant pas forcément être très à l'aise avec ça. Donc, vous avez peut-être besoin de travailler sur vous. C'est vrai par contre que le magicien comme ça peut aussi être une carte, tout de même, il faut le dire et l'admettre. Ça peut être une carte qui montre... bah, quand même, parfois je vous parle du petit charlatan, là, il y a un côté un petit peu fourbe, donc peut-être un petit peu faux, et ça m'étonnerait pas, étant donné qu'on vous demande quand même de vous éloigner. Donc, méfiance, voyez, essayez vraiment de bien connaître la personne avec qui vous voulez être, la personne à qui vous faites confiance, vers qui vous allez. Méfiez-vous tout de même de ce qui se passe autour de vous. Alors, n'imaginez pas non plus le plus grave, le pire, mais regardez bien autour de vous avant de vous lancer, avant d'avancer, de poser même un énième pied devant vous, quoi. Prenez vraiment le temps de réfléchir à ça. Ici, attention, en plus avec cette carte de la force, c'est quand même une carte... pour moi, ici, c'est un problème. C'est pas forcément, encore une fois, grave, mais j'ai l'impression que vous pourriez peut-être vous laisser avoir du mal à vous maîtriser, peut-être. Soit avoir du mal à vous maîtriser, soit avoir du mal à prendre le dessus, l'avantage. Alors, pour moi, il y a un équilibre quand même à avoir avec la force. On va pas parler d'avantage comme je prends le dessus, c'est moi qui dirige tout, je suis autoritaire et puis tout le monde m'écoute, vous voyez. Alors peut-être que c'est votre façon d'être actuellement. C'est possible, mais avec ce que je vois ici, avec ce besoin de vous éloigner, vous êtes peut-être face à quelqu'un qui est comme ça. Vous pourriez vous adoucir et vous adoucir beaucoup trop. Et donc, quelqu'un pourrait avoir le dessus sur vous. Et ça peut être dommage. Même si ce n'est pas une personne autoritaire qui essaie de vous dominer, de tout faire à votre place, de vous écraser ou je ne sais quoi, ou de profiter de vous. Ça peut être tout simplement beaucoup trop de sensibilité. Parce que voilà, vous allez douter, donc peut-être que vous allez vous poser trop de questions. Ça peut vous chambouler cette histoire. En tout cas, votre vie sentimentale ici peut vous chambouler. Qu'il y ait quelqu'un en particulier ou personne. Pour l'instant, en tout cas. Vous avez besoin de prendre de la distance ici par rapport à l'amour, par rapport aux sentiments, c'est important. Suite à ça, les choses vont bouger. Ça va bouger très vite. Ça va bouger tellement vite que peut-être que vous serez absolument pas prêt ici à mettre des choses en place. Vous serez absolument pas prêt ou prête à ce qui va se passer ici. Mais tout à coup, subitement, lorsque vous allez le moins chercher à faire quelque chose, les choses vont se faire et ça c'est super. Ça sera comme ok c'est le moment mais c'est vraiment maintenant, vous voyez. Le moment ici peut-être d'avancer vers de la nouveauté. Les personnes qui sont en couple par exemple, alors vous n'allez pas tous vous séparer, mais celles et ceux qui ça parle, vous allez peut-être partir vers quelque chose de nouveau. Et cette nouveauté, ça peut être tout simplement votre indépendance. Une séparation, mais une séparation qui est bien vécue. Donc les célibataires, vous pouvez aller vers de nouvelles rencontres. Encore une fois, il y a ce côté un peu indépendant avec le valet de bâton là. On le voit ici d'ailleurs qui essaie de tout faire à la fois, de tout faire tout seul. Et donc ça, attention, méfiance parce que pour le coup, vous pouvez avoir vraiment ce côté c'est bon, je me débrouille seule, j'ai pas besoin qu'on m'aide, je vais essayer de faire les choses par moi-même. Dans un sens, c'est pas si mauvais étant donné qu'on vous a dit de vous éloigner, de prendre du temps pour vous, de prendre du recul avec cette carte-ci. Ça peut être limite une très bonne chose. On va voir bien sûr avec le reste du tirage comment ça ressort. J'ai complètement oublié de prendre ma méthode de tirage, enfin ma méthode. C'est juste quelques questions que j'avais envie de poser avec un autre tarot. Donc celui-ci là, le Lumina, où je vais plus me focaliser peut-être sur une personne autre que vous. Par exemple, votre autre, hein. Ça peut par exemple être votre partenaire de vie actuelle, mais une nouvelle personne aussi qui pourrait rentrer dans votre vie. Alors, il faut savoir que cette personne, ça peut aussi être votre ex si c'est à lui que vous pensez, si c'est lui que vous cherchez à reconquérir. Ça peut être la personne avec qui vous êtes en pourparlers, on va dire, là, depuis un certain temps. Donc, on a ici cette carte de la justice. Actuellement, on est sur une personne peut-être qui essaie de retrouver un... J'ai envie de dire un juste milieu. Alors, je sais pas pourquoi un juste milieu, vous verrez.
Mais c'est ça qui me vient. Donc c'est juste milieu. Peut-être rééquilibrer les choses, qui essaie de... Quelqu'un qui essaie d'y voir plus clair, d'arranger les choses en voyant vraiment plus clair dans la situation. Vous pouvez être quelqu'un qui le connaît déjà. Donc, il y a quand même de grandes chances ici qu'on soit sur un tirage qui parle plus à des personnes qui connaissent leur autre, qui sont déjà en couple avec, qui l'ont été, ou alors qui ont été très très proches, plutôt qu'une nouvelle rencontre. Après, les célibataires, ça peut quand même vous parler, vous verrez, mais il y a quand même cette idée de quelqu'un là qui peut-être pense à vous comme quelque chose du passé. C'est pas forcément positif pour vous. C'est ni positif ni négatif pour moi, mais il y a vraiment cette idée quand même de ok, cette personne appartient au passé et ça peut être négatif si vous cherchez à avoir cette personne à tout prix, vous voyez. Ça peut être quelqu'un ici qui regrette quelque chose, quelqu'un qui essaie d'analyser un peu ce qui s'est passé, d'y voir plus clair, encore une fois, voilà. D'y voir plus clair, de comprendre. Si vous voulez retrouver cette personne, peut-être qu'elle essaie de vous retrouver, de se remettre avec vous et que c'est pas du tout une bonne chose. Si vous ne cherchez absolument pas à vous remettre avec cette personne, ça peut vraiment être ça, hein. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément négatif à la base, mais qui peut être mal vécu par vous, en tout cas pendant cette période. Admettons qu'au contraire, vous ayez envie de vous remettre avec cette personne. Attention, puisque c'est quelqu'un là qui est en train d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe, qui essaie vraiment d'avoir sa propre compréhension, là, sa propre vérité. Peut-être même quelqu'un qui ressasse un peu sa vérité là. Donc cette personne peut mal prendre ce qui s'est passé. Euh, oui, ce que je disais qu'il manquait de clarté, donc peut-être euh, voir les choses d'une manière un peu faussée, finalement. Ok, la 4 de Pentacle. On peut être sur quelqu'un ouais, qui a pas forcément envie de lâcher ici, hein. Parce que je vois comme, ok, durant le mois d'août, en tout cas venant de cette personne, hein, vous pouvez inverser puisque c'est relationnel, mais c'est comme si cette personne, durant le mois d'août ici, restait comme bloquée ici sur vous. Ça peut être euh, une personne ici, donc déjà qui essaie de venir vers vous. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaie de vous donner alors que vous essayez pas du tout de lui donner quelque chose. Quelqu'un qui essaie un peu de contrôler ce qui se passe entre vous. Une personne là qui peut-être est assez réservée, mais parce que cette personne peut être troublée ici par ce qui se passe avec vous, à vos côtés. Il y a vraiment cette idée aussi de sécurité, où c'est quelqu'un qui peut vous sentir, se sentir très à l'aise avec vous, très bien. Et pourtant, j'ai pas du tout cette impression venant de vous. Parce que vous avez peut-être envie ici de ne plus donner, de gagner votre indépendance, de partir, de vous éloigner, de saisir des occasions. Et cette personne ici est plus comme, ok, ça c'est ma sécurité, j'ai pas envie de perdre ça, je reste là. C'est plutôt bien ici, c'est chaleureux, c'est plutôt sympa quoi. Donc c'est peut-être une personne ici qui s'accroche dont on parle et qui n'ose pas vous dire ce qu'elle veut réellement. On est sur quelqu'un qui n'ose pas admettre ce qu'il ou elle a envie de mettre en place ici, hein. Qui n'ose pas forcément même s'il y avait besoin de taper du poing sur la table, cette personne ici n'oserait pas forcément le faire, dire quelque chose. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui a plein d'idées, qui a plein de pensées, qui a envie de mettre des choses en place, peut-être avec vous, voilà, et qui ose pas. Qui ose pas s'aventurer, même à vous en parler. Qui prend peut-être même des décisions comme ça dans son coin, sans vous.
Ouais, c'est fou parce que vous avez le valet de bâton et cette personne a la damoiselle de bâton et c'est la même chose. Finalement, j'ai l'impression que l'impact qu'il va y avoir sur vous ici, c'est un peu ce que cette personne limite voudrait, mais sans vraiment le dire. Parce qu'on est vraiment sur quelqu'un qui ici est peut-être dans une certaine dualité, qui sait plus ce qu'il a envie de faire, qui sait plus être objectif par rapport à cette histoire, et qui du coup ne sait pas du tout vous avouer ce qu'il souhaite avec vous, ce qu'il compte mettre en place, ce qu'il a envie de faire ici. S'il a une idée nouvelle par rapport à la relation, il va pas spécialement le dire. S'il a envie d'aller avec une nouvelle personne, par exemple si vous souhaitez retrouver cette personne alors que elle pas du tout, elle va pas forcément le dire cette personne. C'est le contraire, si c'est aussi qui est possible. Ça se manifestera pas pareil pour chacun. Mais si cette personne, par exemple, euh, veut refaire quelque chose avec vous, saisir une occasion avec vous, vous faire confiance enfin, alors que vous-même vous avez envie de lui faire confiance. On peut être sur quelqu'un ici qui garde beaucoup de choses pour elle, qui essaie peut-être de se protéger, de protéger ce qu'elle a, ce qu'elle possède, que ce soit en elle ou que ce soit au niveau matériel ou peu importe. Et donc cette personne ici peut ne pas oser vous dire quoi que ce soit. Donc ça, c'est assez compliqué parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose comme j'ai pas forcément des secrets, mais je garde beaucoup de choses pour moi et du coup ça aide pas du tout la relation. Ouais, on est vraiment sur quelqu'un là qui a peut-être énormément, même s'il reste focus sur vous, c'est quelqu'un qui analyse énormément les choses comme je disais et qui du coup a peut-être du mal à comprendre ce qu'il essaie lui-même d'analyser. C'est ça, cette personne ici regarde, essaie de comprendre, essaie de voir, essaie de tout maîtriser. Vous pouvez être très en phase au niveau de vos émotions, de vos ressentis. Vous avez quand même des cartes ici qui sont assez communes, assez enfin, similaires en tout cas. Et pourtant, ouais, on voit que euh, cette personne ici ne dit pas les choses. C'est ça le truc. Donc attention parce que vous là, je vous ai parlé tout à l'heure de ce côté peut-être un petit peu fourbe du magicien. Ici, on a quand même la force, on a quand même quelqu'un qui essaie un petit peu peut-être de briller, de se mettre en avant. On parle quand même là voilà, d'indépendance, chacun de votre côté, ok. On vous dit de vous éloigner. Peut-être que cette personne ici a envie d'autre chose, de quelqu'un d'autre. Euh, on peut être sur quelqu'un là qui va vers une nouvelle personne. On peut être vraiment sur quelqu'un qui n'est pas forcément très fidèle ou très clair, en tout cas au moins. Je vous conseille vraiment de regarder votre signe. Alors peut-être ascendant, surtout à un certain âge. Peut-être également du coup votre signe lunaire. Ça peut être très intéressant en complément de celui-ci. Ça peut vous parler, ça peut vous montrer les choses un peu sous un autre angle. Donc ça peut être sympa. Alors, par rapport à cette carte-ci là, c'est très simple. En fait, on vous demande pas de tout excuser, d'accepter, de rester dans une situation où vous êtes mal, mais on vous demande en tout cas de comprendre, en tout cas d'essayer de comprendre la situation avant d'être catégorique et de vous fermer par exemple. Ne vous dites pas c'est bon, l'autre il m'a saoulé, il fait rien. Non, vous avez besoin ici de comprendre les choses avant. Alors sans doute pour pas regretter votre choix par la suite, aussi pour vous faire comprendre ce qui se passe, parce que sinon vous pouvez toujours être tenté de revenir, de pas faire voilà, les choses du mieux possible. Bah, tout simplement parce que vous n'aurez pas compris ce qui se passe. Alors que là, en faisant preuve de compassion, vous allez vous aider autant que vous allez aider l'autre. Enfin, je vous dis pas d'aider l'autre, mais vous allez vous faire du bien à vous-même. Le fait de vous mettre, pas forcément à la place de l'autre parce que c'est impossible, mais de vous dire, ok, c'est possible ça, c'est possible que quelqu'un soit perdu, c'est possible qu'il y ait quelque chose ici à comprendre derrière. Tout n'est pas si simple, tout n'est pas si rose. Et lorsque vous allez le comprendre, vous allez réussir ici à dire ce que vous pensez, ce que vous voulez faire, ce qui pour vous n'est pas normal finalement. Parce que, comme je l'ai dit, c'est pas parce que vous comprenez que vous devez vous taire et rester là, hein. Non, non. C'est juste qu'une fois que vous aurez toutes les informations, vous pourrez dire les choses. Alors peut-être qu'il va falloir parler aussi.
d'avance pour pouvoir ensuite tout comprendre. Ne vous dites pas tant qu'il a rien dit, tant qu'elle a rien dit, moi je dirai rien. Ça, je vois très bien, pas forcément vous les vierges, c'est pas forcément votre caractère. Peut-être que si, hein. Mais je sais qu'il y a certaines personnes, quel que soit le signe, hein, qui pourraient réagir de cette manière parfois. Peut-être même moi la première, hein, je l'admets, je suis pas en train de juger, et voilà. Mais donc, non, ne faites pas ça. Peut-être qu'il va falloir aller au contact de l'autre pour pouvoir le comprendre, pour comprendre des choses qui n'ont peut-être aucun rapport avec vous, juste pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cette mécanique ici qui se met en place par rapport à vous. Et ensuite, juste, ciao. Le fait de comprendre ici, c'est pas forcément en communiquant avec la personne, ça peut être en apprenant des choses sur ce domaine, sur ce sujet, quel qu'il soit, en vous ouvrant ici pour pouvoir faire le travail qu'il faut aussi de votre côté. Ici, il y a un besoin de temps et ça, vous allez le comprendre. Vous allez comprendre que vous avez besoin de ça pour vous faire du bien, pour un nouveau départ, pour être beaucoup plus fort ou plus forte. Ou alors pour que quelqu'un face à vous ait la force ici de faire un choix important. Peut-être que là, cette idée de temps, c'est juste l'éloignement ici. Pour moi, c'est pas un éloignement définitif. C'est chacun prend son chemin, chacun prend sa route et ensuite on verra bien. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ce besoin de comprendre, d'apprendre des choses, d'apprendre de son côté, de se réaliser pour ensuite pouvoir, plus tard peut-être vous retrouver. Hein. Ce tirage n'est pas pour toute votre vie. On n'est pas sur un tirage qui va durer 10, 15, 20, 30, 40 ans. On est vraiment sur un tirage pour cette période du mois d'août. Et donc, en plus de ça, vous êtes sans doute déjà dedans parce que je vous fais le tirage quand même un petit peu, bon, un petit peu tard, un petit peu quand même. Donc ne vous dites pas, ça y est, c'est dramatique, si ça s'arrête là. Je sais que ça peut être difficile et que c'est pas forcément facile à vivre, mais c'est nécessaire, c'est important. Et c'est pour ça aussi que la personne face à vous, je pense, n'arrive pas forcément à être objective. Parce que peut-être qu'il y a un truc qui fait que voilà, vous avez besoin ou envie d'être ensemble, de vous parler ou je ne sais quoi. Mais en même temps, vous savez chacun de votre côté que vous avez des projets, des choses à faire. L'autre personne sait qu'elle a aussi des choses à faire, des choses à travailler et que c'est pas possible maintenant. Il y a vraiment quelque chose qui vous éloigne pour l'instant. Alors, je sais pas si c'est un aspect aussi financier ou quelque chose comme ça, mais ne restez pas focus sur juste il faut qu'on s'éloigne. Ici, le temps est très très important pour prendre des décisions, pour prendre les meilleures, pour se décider par la suite. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage. N'hésitez pas, comme j'ai déjà dit, à regarder un tirage avec un autre signe de vos signes principaux. Ça peut vraiment être plus complet de cette manière. Et je vous dis à très vite.